Il ne vous arrêtait pas. Il n'a jamais arrêté un homme politique de l'opposition pour le mettre en prison. Il n'a jamais arrêté un artiste, ni menacé un artiste qui chantait contre lui. Mais quand les gens disaient, allons derrière lui, il nous a promis, oh, président. On parlait de qui? On parlait de Draman? On ne parlait pas de Draman. Mais c'est le même Yodé et Sino qui chantait. Si tu as choisi voler, on va t'appeler voler. C'est pas ce que les gens chantaient. Vous avez vu qu'on les a mis en prison? Non. C'est pas sur les babos que les Tikenja étaient inspirés, les Alpha Blondy étaient inspirés. Mais ce sont des djoulas. Alpha Blondy, il s'appelle Kone Seydou. C'est un djoula. Tikenja, c'est un djoula. Soumbin, c'est un djoula. Tous ceux-là chantaient contre les sudistes. On vous a mis en prison. Est-ce qu'on vous a mis en prison? Mais les mêmes Yodé et Siro chantent pour vous. Jusqu'à présent, ils sont sous la condamnation avec sursis. Ils ne peuvent plus chanter. Vous les avez muselés. Vous fatiguez les gens. André, vous êtes la seule ethnie. Vous êtes le seul parti politique. On n'avait jamais connu les armes en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez créé la guerre en Côte d'Ivoire. Sinon, nous, quand on disait guerre en Afrique, on se souvenait des autres pays, comme Kenya, non pas Kenya, le Rwanda, voilà. C'est ça qui était dans nos livres d'histoire, les pays africains où il y a eu la guerre. La Côte d'Ivoire même, on ne pensait même pas qu'un jour, un civil va aller tirer sur son ami civil. On n'a jamais pensé à ça. On disait avant, Abidjan est le plus doux au monde. Aujourd'hui, et que cette phrase arrive, personne ne dit ça maintenant. Vous avez déjà vu un Africain qui a dit Abidjan est le plus doux au monde, le coin le plus doux au monde. Mais nous, au moins, on dansait dans les maquis. Je préfère un soulard qu'un cadavre. Autant de Gbagbo, tout le monde était soulard. Il y avait des chouins. Mais c'était mieux. Aujourd'hui, même les gens n'ont pas l'argent pour aller mourir chouin. Les gens n'ont pas l'argent pour boire la bière. La bière, elle coûte cher. Autant de travaillement, là, tu n'as pas l'argent, on ne te connaît pas. Les jet set, là, à cette période-là, c'est l'argent, ça veut dire qu'il y avait l'argent dans le pays. Le bas peuple avait l'argent. Malgré qu'on était en guerre. On faisait le travaillement. Est-ce que le travaillement est créé sous Gbagbo? Sous vous, le travaillement a disparu. Parce que tout l'argent reste en haut là-bas. Vous êtes méchants. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais on vous dira la vérité. C'est pas toi, Draman. C'est pas vous qui avez créé la langue que Dieu a mis dans ma bouche. C'est vous qui m'avez donné l'usage de la parole. Dieu m'a créé, il ne m'a pas rendu bobo. Parce que vous êtes au pouvoir, on ne peut pas parler. C'est vous qui avez accouché les Ivoiriens. Malgré que vous êtes au pouvoir, vous volez des milliards. C'est vous qui payez la popote des Ivoiriens. Les gens se débrouillent, se cassent les couilles pour payer les popotes. Vous avez envoyé des lois bidons pour enlever les points sur les permis. On dirait on est à Paris. À Paris, il y a des coins où les gens doivent garer. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Le trottoir est confondu à la route. Les trottoirs sont remplis de vendeurs ambulants. Le bagaman va garer où pour prendre son client? Il est obligé de garer en plein milieu de route pour prendre son client ou sa cliente rapidement, chap. Vous avez trouvé la Côte d'Ivoire comme ça. Pourquoi vous ne laissez pas le pays comme ça? Vous cassez tous ceux qui vendent à bordure de route. Beaucoup sont partis au village. Beaucoup ont essayé de prendre la mer. Les gens sont morts. Regardez DJ Rodrigue. Un joli garçon comme ça. Il est obligé de devenir brouteur. Parce que vous avez envoyé la médiocrité en Côte d'Ivoire. Un artiste n'est plus artiste en Côte d'Ivoire. Pour être star, il faut être comme bébé 111 de main. Il faut être un illettré notoire pour être star. Même les illettrés qui ont fait un temps soit peu, quand on vous a oublié, vous les avez mis en prison. Apouchou là. C'est pas à cause d'Apouchou, les Ivoiriens vous ont oublié un peu. Les gens riaient un peu de son mauvais français. Et vous invitez les médiocrités. Une présidente de servante, c'est elle que vous invitez à la présidence. Pendant qu'il y a les miss mathématiques un peu partout. Pendant qu'il y a des crâneux. Des gens qui sont forts en informatique. Avant que vous ne veniez. Mais il y a quelque chose qu'on appelait génie en herbe. Comment on appelle ça? Quelque chose en herbe. Génie en herbe ou même quoi là. Où les petits surdoués passaient à la télévision. Vous avez gâté tout ça là. Vous avez gâté notre pays. Vous êtes qui? Et puis on ne vous parle pas. C'est pas vous qui nourrissez les gens. Non, mais je ne comprends pas ce pouvoir-là quand même. Eh, Allah. Vraiment, c'est pas la peine. Vous gâtez même le nom de la religion musulmane, quoi. Wallahi.
Voilà. Dieu merci que Ibrahim Traoré vit. Aboudraman Tiani vit. Assimi Goïta vit. Ils sont en train de montrer comment on dirige un pays. L'humanisme. Et cela fait qu'au moins, eux, ils lavent au moins le nom des musulmans. Mais vous, en Côte d'Ivoire, vous gâtez le nom des musulmans. C'est vous qui avez caché les calages dans les mosquées. Et comme les forces de l'ordre ne peuvent pas rentrer dans la mosquée pour fouiller là-bas, vous nous avez eu. Parce qu'on respectait votre religion. Comment vous avez attaqué Akwedo? C'est dans la mosquée que vous avez gardé tous les obus. Et donc les militaires, les monos, ne pouvaient pas rentrer là pour fouiller. S'ils ont fait ça, le nom de Gbagbo allait même quitter sur la terre pour aller en enfer en même temps. Malgré que les gens savaient qu'il y avait les armes là-bas, mais ils ne pouvaient pas partir là-bas. Vous avez caché les armes dans les mosquées, sous des robes. Et puis regardez Aoudiene, regardez Korogo. C'est du n'importe quoi. Vos parents souffrent. Vos parents pleurent. Vous êtes au pouvoir et puis vos parents sont plus misérables que nous autres. Regardez vos parents du Nord et puis regardez les gens du Sud. Dans le pays où vous êtes au pouvoir, ça fait presque 20 ans aujourd'hui. Vous vous apprêtez à faire 20 ans, 4e mandat. Mais malgré ça, là, vos parents sont les plus misérables que nous. Quand on fait les directs, regardez l'état des vidéos. Vos vidéomans sont les plus sales, les plus pauvres, les plus nuls. Vous leur donnez 1 million. Ils peuvent même pas se laver avec les 1 million. Ils sont sales. On dirait même pas que vous êtes au pouvoir. Vous nous cassez les couilles à la fin. Vous êtes les seuls musulmans. Voilà un musulman, Ibrahim Traoré. Lui, il est capitaine, il grade les généraux. Et puis il reste capitaine. L'humilité. J'ai montré deux photos de 2 présidents. Et il y a un qui est putschiste. Et puis il y a un qui a été élu démocratiquement. Après avoir tué 100 000 personnes. Parce que Gbagbo n'aimait pas les djoulas. Le monsieur est parti voir un chef traditionnel. Il s'assoit comme ça, on dirait il n'est pas président. Et le chef est à l'aise. Mais la photo de Draman, un chef traditionnel de Côte d'Ivoire est allé voir Draman. Allah, Allah. Il est au loin, et puis il salue le président au loin. Il s'incline, on dirait Dieu. Tellement vous êtes mauvais. Tellement vous êtes mauvais. Vous êtes méchants. Et on va vous le dire. C'est l'argent que vous avez. Vous n'avez pas la clé du souffle de vie. Sinon, il y a longtemps, vous avez tourné la clé dans le sens négatif. On était tous morts. Vous n'avez pas la clé du souffle de vie. Tout ce que vous avez, c'est les militaires, les gendarmes, les rebelles, l'argent du pays. Mais ce n'est pas vous qui contrôlez. Quand on dort là, ce n'est pas vous qui nous réveillez demain. C'est Dieu qui vous a créé là. C'est le même Dieu qui nous réveille. Vous êtes poussière et poussière vous retournerez. Vous n'allez pas vous éterniser au pouvoir. Vous n'allez pas vous éterniser sur la terre des hommes. Un jour, ils vont vous enterrer. Ils vont vous enterrer comme tout le monde. Vous allez mourir comme tout le monde un jour. Ils vont mettre des choses blanches dans vos narines. Et ils vont vous enterrer. Un jour, ça va arriver sur la terre des hommes. Vous n'êtes pas Dieu. Vous prenez tout un peuple en otage. Des millions de personnes. Personne ne peut parler. Vous avez mis des caméras partout. Même s'il y a des jeunes qui veulent jouer Maracana, vous allez venir les arroser. Tellement vous savez comment vous êtes venus au pouvoir. Vous ne voulez pas que les gens manifestent. Nous, dans notre Côte d'Ivoire, les gens peuvent organiser des tournois. Les gens peuvent marcher sans l'autorisation de l'État. Les jeunes du quartier peuvent remplir les rues. Il y a des mariages que les gens faisaient. Les gens remplissent partout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent faire mariage? Vous avez créé des lois bidons. Pendant qu'à notre temps, c'est vous qui coupiez les routes pour prier Allah. C'est pas vous qui coupiez les routes. À cause de vous, les gens faisaient, même les bus faisaient des grands tours. Parce que vous coupiez les routes, on ne pouvait pas parler pendant qu'on était au pouvoir. Si on parle, on a eu problème. Vous allez nous égorger. Vous coupez les routes les vendredis. Quand vous quittez la mosquée, au lieu de marcher sur les trottoirs, vous marchez en plein goudron. Et on est obligé de ralentir derrière vous comme ça. Mais je me rappelle très bien. Mais c'est nous qui étions au pouvoir. Et c'est vous qui étiez des rebelles. Mais est-ce qu'on pouvait vous toucher?